suis ravie de vous retrouver pour un nouvel épisode de podcast tricot et couture. Voilà, je reviens d'une semaine de vacances, ça y est, j'ai repris le travail il y a quelques jours déjà. On est début mai 2022. Et voilà, donc je rappelle, je suis Sophie alias Fifi Brinfil sur Instagram. Et voilà, bienvenue chez moi, c'est parti, on va parler tricot d'abord. Alors, je commence par vous rappeler deux petites choses. Si vous n'êtes pas intéressé par le tricot, je note en bas à quel moment est la partie couture. Et puis, avant que vous partiez à la partie couture, quand même, je vous dis ce que je porte, hein, parce que c'est quelque chose de cousu. C'est mon top, non, c'est un t-shirt d'un magazine Tendance Couture de Simplicity. C'est un jersey, moi, je pense de viscose. Je n'ai plus l'étiquette, c'est dommage. Mais restez bien, si vous restez jusqu'au bout, j'aurai une surprise à propos de ce tissu. Voilà, bon, on en parle plus tard. On va parler tout de suite tricot, parce que là, vous êtes là pour le tricot. Donc, en tricot, j'ai mes petites notes, hein, je regarde. On va commencer par quoi? Alors, comment vous dire? Je vous avais laissé la dernière fois avec deux encours de pulls. Donc évidemment, c'est très long les pulls, j'en ai fini aucun. J'ai eu des péripéties en plus avec ces pulls, donc je vais commencer tout de suite par la marinière moderne. Je vous avais montré la marinière moderne, alors je vous montre. Je vous rappelle déjà le patron, je vais vous mettre une photo là, ce sera plus simple, même si c'est moins simple pour moi après, mais bon. Je vous rappelle, je fais une marinière en couleur principale Madame Câlin de Yarneline. J'ai encore un écheveau non bobiné. Va falloir bientôt que je le bobine. Mais vous voyez, il me reste encore tout ça. Donc, ça ne sera pas tout de suite. Encore. Et puis, donc, j'ai plein de petits restes, évidemment, je vous avais dit. Ben voilà, où ils en sont mes restes. J'aurais dû vous les montrer après, ceci dit, parce que là, ça ne va pas vous dire grand-chose. Voilà, ils sont là, mes restes, en gros. Donc c'est toute petite balle, de plus en plus petite évidemment, hein, parce que ça avance quand même. Bon, pas aussi vite que je voudrais, parce que évidemment j'ai fait une grosse bêtise au début de ce pull. Heureusement, une spectatrice là me l'a dit. Heureusement, bah, merci beaucoup, hein, parce que vraiment je sais pas au bout de combien de temps j'aurais vu ma bêtise, vraiment. Donc là ça m'a quand même sauvée, donc je vous rappelle, je vous montre le pull. Et donc je vous avais laissé... Donc la marinière moderne. Voilà où j'en suis. Je vous avais laissé, je crois que j'étais par là. Je ne sais plus exactement à quelle rayure. Je me demande si j'avais pas commencé celle-là. Donc en tout cas, j'avais séparé les manches. Et là, je m'étonnais d'avoir un col en V. Voilà, j'avais un col en V. Donc heureusement, on m'a dit que c'était pas bon. Que j'avais oublié de monter les mailles ici. Donc qu'est-ce que j'ai fait? Quand j'ai vu ça, ni une ni deux, j'ai défait. Alors pour ça, voilà, parce que c'est sympa, hein, après avoir séparé les manches, c'était encore un bon moyen pour se planter. Donc j'ai relevé les mailles, je me suis aidée d'une rayure en fait. J'ai relevé les mailles au rang gris juste avant la rayure noire, comme ça j'étais sûre de ne pas me tromper de rang, de ne pas relever les mailles sur plusieurs rangs, parce que c'est quand même ça le problème, on a du mal à suivre... à être sûr d'être sur le même rang. Donc là au moins ça m'a bien aidé, j'ai pu relever tranquillement mon rang ici et jusqu'ici évidemment. Donc après j'ai tout tiré, donc j'ai fait des petites boulettes, des mini boulettes de mes rayures avant, tout en me disant je pourrais pas les réutiliser parce que ça va être plus large. Donc alors c'est pas vrai, l'avantage de celle-là c'est quand même qu'elle fait tout ça, donc j'ai pu la réutiliser à la rayure d'après. Donc ça c'était quand même une bonne chose. Et la rose pareil. J'avais commencé, alors c'est marrant parce que en fait on sépare en plein enfin j'ai séparé en plein début d'une rayure, donc ça c'est un peu bête, mais voilà. Quand je vais relever les mailles, il va falloir que je commence par cette rayure. C'est ça qui est assez original. Et alors ça je sais plus pourquoi, hein, si c'est elle qui dit de séparer à ce moment-là ou si c'est moi, c'est tombé comme ça, je ne sais plus. En tout cas, pareil, j'en avais un peu plus, donc là je me suis dit c'est bon, je vais pouvoir faire la rayure d'après, celle-là. D'ailleurs ça n'a pas marché. Et ça j'étais bien déçue parce que il m'a manqué 10 mailles. Non même pas, 5 mailles. 5 mailles. J'étais dégoûtée de devoir reprendre, enfin, donc avoir des fils à rentrer. Alors je vais vous montrer en fait, j'ai pas de fils à rentrer. Je vais vous montrer après. Mais quand même, là ça m'avait un peu énervé parce que ça marchait mal ma technique pour pas rentrer les fils dans ce cas-là.
pour 5 mailles. Voici ce que ça donne sur l'envers. Comme je vous disais, je n'ai pas rentré, j'ai pas rentré les fils parce que je l'ai fait pendant que je tricotais. C'est la technique de Stephen West. Donc ça fait ça. Donc après blogage, j'aurais plus qu'à couper les bouts de fil qui restent. Donc voilà, pareil ici, ici. Bah, d'ailleurs, il reste presque rien. Voilà ce que ça fait. C'est vraiment pratique en fait. On passe les mailles. Alors c'est pas tout à fait comme du jacquard, mais on passe le fil qui reste pendant qu'on tricote à chaque fois par-dessus le fil et ça évite voilà, le travail fastidieux de rentrer les fils à la fin. Donc j'ai pu, donc après j'ai détricoté bon an mal an quelques rangs encore pour arriver là et puis c'est bon, j'ai pu monter mes mailles et voilà. Donc depuis que je vous ai quitté, j'ai défait et j'ai refait et donc j'ai réussi à aller jusqu'en bas. J'ai fait les côtes mais en fait non, elles sont pas finies les côtes, elles sont toujours sur le câble tout simplement parce qu'il me manque 1 cm encore. Voilà, donc au niveau longueur, bah, on est bien, j'ai suivi les recommandations. Alors, j'ai pas suivi les recommandations en longueur. Alors, c'est ça qui est marrant sur ce pull, et qui est super motivant, hein, je dois vous dire. C'est que bah, on compte pas les centimètres, on compte les rayures. Et donc ça, j'adore. J'ai fait le nombre de rayures qu'elle a indiqué. Et voilà, j'ai pas eu à mesurer. Et ça tombe nickel. Donc je suis ravie, en plus j'ai simplifié le modèle parce que je n'ai pas fait le point qu'elle préconise. Moi c'est du jersey au kilomètre, voilà, ça m'arrange vraiment. Vu l'autre projet que j'ai à côté qui n'est pas du tout zéro cerveau, j'avais besoin de quelque chose de zéro cerveau ici. Donc voilà, donc c'est dommage, hein, j'aurais aimé rabattre avant de vous filmer, mais voilà, je choisis pas trop le moment de libre que j'ai, tranquille à la maison. Donc voilà, j'ai mes petites côtes 1-1 à la fin. Il me manque 1 cm. Je vais rabattre ça et je vais enfin, mais j'ai hâte de relever les manches parce que là, je sais que je vais vite sur les manches, moi. Parce que pareil, moi je tricote en rond. Je suis pas en Magic Loop, je suis en rond, donc je fais au kilomètre aussi. Avec les rayures qui ont bien me motivé. Surtout que bah, les rayures, c'est bientôt fini parce que on ne répète pas les rayures. On les fait qu'une fois. Donc j'ai 5 rayures et voilà, j'en ai déjà une et un début d'une autre. Donc il me reste 3 rayures et demie à faire en gros. Voilà, donc plus ces diminutions, parce que je crois qu'on diminue. Puis après, il faudra évidemment que je relève le col. Alors ça, je sais plus si c'est moi qui ai voulu faire comme ça. Je me demande si j'ai bien suivi les recommandations là, parce que moi, je n'aime pas commencer par les côtes. Même si là, j'ai fini par découvrir un caston qui me va mieux à ce niveau-là, qui est moins extensible. Excusez-moi, j'ai l'impression d'avoir un cheveu sur la joue, c'est pénible. Donc je sais pas, là à ce moment là je savais pas et donc j'ai préféré en tout cas commencer par là et je suis pas sûre que ce soit ce qui est préconisé, mais voilà, je vais relever moi les mailles et je ferai la bande de côte pour essayer de serrer tout ça parce que je déteste les pulls qui sont trop qui ont tendance à tomber quoi. Et je trouve que c'est quand même une grande tendance dans les tricots. Alors je précise, on a une fausse couture, alors si je vous la montrer ça serait mieux, une fausse couture sur les côtés, donc c'est juste une maille envers, et là vous voyez, j'ai même pas fait exprès mais ça tombe bien, on voit mon changement de couleur. Donc j'ai fait la technique qu'elle propose, hein, tout simplement de glisser la première maille du deuxième rang de changement de couleur. Voilà, donc bon, on verra au blocage, hein, c'est pas complètement invisible, mais c'est pas non plus terrible, hein, ça va quoi. Ça dépend des rayures quoi, c'est marrant. Voilà, donc de toute façon c'est sous le bras. Et puis, ce que je voulais dire, voilà, j'ai mis, on entend beaucoup parler sur les podcasts des Scooby-Doo qu'on peut acheter, alors à plusieurs endroits, hein, mais moi non, en fait je suis allée chercher dans une boîte, en fait c'est c'est une boîte à Scooby-Doo, en fait, qu'on a depuis une éternité je crois. Et j'ai pris un Scooby-Doo noir que j'ai coupé en deux et voilà, j'ai mis ça là. Même si je me suis dit quand même que je pourrais mettre une manche directement sur le câble. C'est quand même bête, hein. C'est vrai que j'ai pas deux aiguilles mini circulaires là, mais j'en ai une, donc je pourrais au moins mettre une manche dessus. Donc je pense que l'avenir, pour gagner un peu de temps, parce que là ça va aller plus vite effectivement qu'un fil à tricoter, je vais pouvoir, j'ai bien réussi à coincer l'aiguille. Là je peux vous le montrer d'ailleurs, j'arrive à coincer l'aiguille dedans. Même si c'est un vieux Scooby-Doo. Et donc voilà, j'ai pu glisser comme ça tout simplement. Alors là, il faut forcer, hein. J'ai pas réussi à forcer parce que je suis pas vraiment à mon aise avec mon aiguille qui est de l'autre côté. Mais voilà, si on force un peu, voilà, ça tient et on peut
On peut glisser les mailles beaucoup plus facilement qu'avec un brin de laine où il faut prendre une par une, comme ça, c'est un peu long. Donc on va voir. Donc voilà, j'ai fait ça pour cette fois. Et bah, voilà, c'est encore moins cher que chez les Sœurs Green, vu que c'était déjà à la maison. Voilà. Voilà ce que je peux dire sur la marinière moderne. J'espère vous la montrer terminée la prochaine fois. Là, ça devrait quand même, parce que les manches... normalement, il me faut une semaine pour faire une manche. Donc voilà, donc dans 2 semaines, je pense avoir fait les manches, j'espère. Et puis le col, bon bah dans 3 semaines, il est fini quoi. J'espère, parce que ça va dépendre de l'autre aussi. Parce que j'ai trouvé ça un petit peu interminable quand même, parce que forcément, j'ai dû refaire tout ça quand même. Ce qui me paraît beaucoup plus interminable, c'est le projet suivant. Je vous avais parlé la dernière fois que j'avais castonné donc un pull en worsted de Arco-Hériciane. Ah, la couleur est pas mal là. La couleur est pas mal. On a une bonne lumière. Alors, en fait, c'est couvert et finalement, bah, c'est plus simple quand le ciel est couvert. Ouais, c'est pas mal. Donc, Arco-Hériciane de la worsted qui s'appelle Winnie chez Arco-Hériciane et c'est le coloris Dark Matter. Voilà, donc, qui dit worsted, moi je pensais naïvement que ça allait monter très vite que nenni. Alors surtout que c'est quand même une worsted quand même particulière parce que 115 grammes pour 230 mètres, j'ai pas vraiment tilté la dernière fois, je vous avais mis en bas en revoyant la vidéo, quoi, 115 grammes pour 230 mètres, pour moi c'est la DK. Je comprends pas, mais c'est vrai qu'après du coup je suis allée voir la DK de Arco-Iris et effectivement c'est plus fin que ça. On a plus de laine pour 115 grammes en DK. Bon, je me demande quand même si... Enfin, je sais pas, c'est bizarre. Ou alors, alors elle est quand même épaisse, hein, on est quand même sur de la bonne laine. Hein, donc c'est peut-être quand même de la worsted. Faudrait que je compare surtout... Ah bah c'est pas dur. J'ai de la DK ici. Donc on va comparer en direct avec de la DK. Hop là. Ouais, on va peut-être pas faire comme ça. On va tricher, j'ai un autre fil ici, ça sera plus simple. Alors, on va rien voir, je pense. Comment on fait? Attendez, je suis un peu perdue là. Alors, il me faudrait un petit papier blanc et j'en ai pas, évidemment, ça serait trop simple. Est-ce que ma noire est plus épaisse? Ouais, peut-être un petit peu quand même. Ouais, c'est vrai qu'elle est un peu plus épaisse ici. Donc voilà, c'est quand même c'est bien pour ça que c'est de la worsted, même si, bizarrement, il suffit de multiplier par 2 le poids pour avoir le nombre de mètres. Bon, moi je pensais que c'était la DK dans ce cas-là. C'est pas très grave, donc voilà, c'est pas pour ça hein, que ça avance pas, hein, c'est pas à cause de la grosseur de la laine, c'est que c'est le point quoi. Hein. Donc c'est pas du tout, comment dire, télécompatible. Donc quand je regarde la télé, en fait je la regarde pas, je l'écoute seulement. C'est pénible. Donc souvent le soir en fait je craque parce qu'en plus bah, c'est noir. Je vois pas ce que je fais. Donc souvent je capitule et je repasse sur la marinière. Voilà, donc je vous montre, je vous avais montré, je crois que ça m'arrivait ouais, un peu, voilà, un peu bas quand même, donc là ça a quand même bien avancé, parce que si je vous le mets donc comme un pull pour moi, là, voilà, il m'arrive déjà là. Donc quand même, j'ai quand même avancé. Mais voilà, c'est le problème, c'est un pull pour homme, je vous remets la photo ici, le pull Sawyer de Brooklyn Tweed, et donc c'est beaucoup plus long qu'un pull femme. Alors là, je vous rassure, il ne me reste plus qu'1 cm aussi à faire. Je sais pas, je vous fais des thèmes, hein. Je vous fais des thèmes par épisode des fois. Moi là c'est le thème, il me reste 1 cm, voilà. Je sais pas pourquoi, quel hasard là, parce qu'on n'est pas du tout sur le même principe. Hein. Là j'ai encore plein de boulot à faire parce que j'ai hâte de finir cette partie, mais en fait... c'est bien plus dur ce qui m'attend après, parce que alors là, je vais devoir passer en aller-retour. Alors ceci dit, ça va être plus simple parce que j'aurai plus de rang en vert, donc ça sera pas mal, parce que là j'ai un rang sur 2 est un rang en vert, quand on est en rond. Mais c'est un modèle qui normalement est fait à plat. Mais j'ai voulu m'éviter les coutures. D'ailleurs je vous montre, en suivant les indications quand même, alors j'ai enlevé les 2 mailles lisières, mais alors c'est marrant parce que, en suivant les indications, eh ben, j'ai l'impression d'avoir on voit une fausse couture, vous voyez? C'est marrant, hein? Tout simplement parce que bah, quand on finit son rang et qu'on recommence l'autre rang, en fait, on le commence comme on le finit, alors qu'on ne devrait pas.
Vu que, vous voyez bien, en fait, c'est des mailles, comment on appelle ça? Des anglaises, là. Des côtes anglaises, voilà, je vais y arriver. Donc, une maille sur deux, on la prend dessous. Et donc, c'est une sur deux, normalement. Mais sauf là, où on recommence, on fait 2 fois de suite le même point, en fait. Ce qui crée quand même une fausse couture. Et je trouve ça sympa. Alors, vous voyez plus, là, mais bref. Voilà. Donc, bon, je sais que ça va changer au blocage. Hein, donc, j'ai même peur que ce soit très grand au blocage, d'ailleurs. Alors j'ai été presque une semaine sans le tricoter en plus ce pull, il faut savoir. Hein. Pendant tout le temps où j'ai détricoté et refait ce que j'avais déjà fait, je n'ai pas touché à ça. Parce que là j'ai eu une grosse baisse de motivation quand j'ai eu mon erreur ici. Enfin, c'est pas de motivation, d'estime de moi, voilà. J'ai cru que je faisais que des bêtises, je me disais à quoi bon, je fais que des bêtises, enfin bon. Donc je suis sûre que ça aussi il faut que je défasse. Enfin j'étais vraiment complètement perdue quoi. J'ai un stress qui me disait... Un stress qui me disait, bon, t'es bonne à rien, ma pauvre fille, tu fais que des conneries. Bref, c'est mon défaut, je pars vite. Bon, c'est parce que, alors c'est pas de sa faute du tout, hein, mais elle m'a dit, c'est Margeva qui m'a dit en tricoté, mais c'est beaucoup trop lâche ton pull, ça va pas aller. Et moi j'avais mis ça de côté, j'ai dit non, ça va, c'est bon, j'ai l'habitude, pas de problème, je m'en fiche. Mais alors là, quand j'ai vu mon erreur ici, je me suis dit, ah, puis alors c'est vrai, MJ m'a dit aussi que mon pull était trop large, donc si ça se trouve, c'est n'importe quoi, faut que je défasse ça aussi, enfin, tant que j'y suis, voilà. Bon, bref, j'arrête de vous la faire longue. J'ai laissé en pause une semaine, j'ai attendu de voir ma collègue EPEX78 pour lui demander son avis, parce qu'elle est quand même très douée en tricot et en couture d'ailleurs aussi. Et elle m'a dit, bon, écoute, non, vas-y, parce que quand même, j'ai fait... je lui ai précisé quand même plein de points. Je lui ai dit, bah, écoute, je l'ai mis sur un pull de mon conjoint, c'est la bonne taille, je suis nickel. Alors, il peut s'agrandir, c'est vrai. Parce que c'est ce que m'a dit MJ, hein, fais attention au blocage. Mais alors, oui, je ferai attention au blocage parce qu'effectivement, ça peut s'agrandir. Parce que oui, j'ai tendance à tricoter déjaugé. Alors là, ça se voit pas, c'est en double, mais c'est vrai que si je vous le mets en simple, mais tous mes tricots sont comme ça en fait. Moi, j'ai l'habitude en fait. C'est pas un problème pour moi. Là aussi, hein, si on veut aller par là, c'est déjaugé aussi. Hein. Je sais pas faire autrement en fait. Moi, je tricote hyper lâche. Donc je sais que oui, je tricote un peu déjaugé. Mais vous voyez, c'est pas gênant. Enfin, franchement, non, moi ça me gêne pas. Alors c'est pour ça aussi que là, je me plains, mais faut que je fasse attention à mes encolures, effectivement. C'est peut-être lié. Voilà, donc finalement, bon, Christelle m'a remonté le moral, Apex 78, et donc j'ai pu attaquer ce pull, mais je trouvais ça du coup un peu long, quoi. Donc, quand je suis partie en vacances, je me suis dit, allez, qui dit vacances, dit vacances, hein. Donc qui dit vacances du travail, dit vacances du tricot aussi, on va se faire plaisir, je vais me faire plaisir, je n'emmène pas mes 2 pulls. Voilà, j'ai décidé ça. J'ai dit on va envoyer chez Léger. Et parce que moi je me fais toujours un Make 9 dans mon coin. Enfin, un Make 9, c'est normalement un défi qu'on peut partager sur Instagram, mais je ne fais pas. Parce que normalement c'est sur des projets. On doit dire Make 9, c'est faire 9 projets tricot sur l'année. Et moi non, je le fais avec les laines, donc je ne partage pas. Mais voilà, je m'étais dans mon Make 9, j'avais dit qu'il fallait que je tricote 2 restes de laine. Je voulais absolument tricoter ça dans l'année. Et là, je voyais l'année passée, on arrivait au mois de mai, que j'étais toujours sur ces 2 tricots, sachant que dans mon Make 9, il n'y a que celui-là. Il n'y a même pas celui-là. Donc je me suis dit, mais quand est-ce que je vais finir? Alors j'en ai quand même fini un, je crois. Enfin voilà, ça c'était mon deuxième du Make 9, et je me suis dit, mais quand est-ce que je vais le finir, quoi? Je vais être au mois de juin, je vais avoir fait 2 projets de mon Make 9, il y a un petit problème. Donc je me suis dit, allez, il y a 2 mini-projets dans ce Make 9, je vais les emporter en vacances, et voilà, ça va me changer les idées. Je pense, j'ai estimé que j'étais capable de faire ces 2 projets dans les vacances, que ça allait tomber nickel. Et effectivement, c'est tombé nickel. Un petit détail près, je vais vous expliquer ça. Alors d'abord, oui, alors pas le choix, j'en oublie un des 2. Donc on va commencer par celui que j'ai, tant qu'à faire. Donc déjà, je vous ai comparé la worsted avec cette laine. En fait, c'est mon reste de laine de Célène couleur Vitlotte, et c'est de la DK, donc comme je disais. Et j'avais dans ma liste, alors
J'avais prévu de le faire au mois de novembre, je vous avoue, ce projet, parce que c'est un bonnet. Donc, quelle idée de faire un bonnet au mois de mai, avril-mai, on est d'accord, c'est très bizarre. Mais alors, ça m'a fait du bien de faire un mini projet, je vous dis pas. Parce que là, ça m'a bien appris une chose, avoir 2 pulls, c'est que plus jamais je fais 2 encours pulls en même temps. Ça, c'est fini. Donc, ça sera toujours des chaussettes. Quand je fais un pull ou un gilet, il y aura une paire de chaussettes. À côté, il y aura un petit projet parce que c'est pas possible. Voire un pull enfant à la rigueur, hein, mais pas un pull homme et un pull femme. Ça, c'est fini. Donc là, j'ai décidé de faire un bonnet que j'ai prévu pour Noël. Hein, donc, je suis carrément en avance, hein, vous me direz. Mais au moins, ce qui est fait n'est plus à faire. Et ça, j'en avais besoin. J'avais besoin de me faire du bien au moral. Voilà. Un truc où on défait pas parce qu'on fait des bêtises en plus, oh, c'est génial. Donc j'ai pris un patron gratuit sur Ravelry qui s'appelle le Cable Hat de Dora Stephenson. Je vais essayer de penser à vous mettre une photo. Oh là là, le montage encore, je sens. Donc c'est un modèle gratuit. Cable Hat, ça veut dire bonnet à torsade, tout simplement. Donc en vacances, j'ai dû apporter mon aiguille à torsade. Alors c'est une aiguille toute simple, je vais la prendre, mais voilà, elle est comme ça, c'est une aiguille qui appartenait à ma mère, donc, mais je pense que ça, j'aime pas en tout cas les espèces de grosses épingles à nourrice, ça c'est pas pour moi, donc moi j'aime bien, ça fait un petit coude comme ça reste dans le coude, c'est hyper pratique, parce que là on a quand même des grosses torsades, voilà, je vous le montre, on a des grosses torsades, et donc moi je ne sais pas faire des grosses torsades comme ça, sans aiguille à torsade, parce qu'on a quand même 6 mailles à chaque fois à passer, alors non, 3 par 3. Voilà, donc on est quand même sur de la grosse torsade. Et là, on a une mini torsade, et ce qui est génial dans le patron, ça doit être gratuit, c'est super bien expliqué. Là, ça dit bien qu'on n'a pas besoin d'aiguille à torsade. Donc, elle nous dit carrément comment faire. Donc, ça, c'est génial. Alors, c'est en anglais. Pas tout demander. Hein, Dora Stephenson, elle n'est pas française. Hein. Je sais pas ce qu'elle est, mais en tout cas, elle n'est pas française. Et donc, moi, je l'ai téléchargé en anglais, en tout cas. Le pompon, elle propose de mettre un pompon du commerce. Moi, j'ai préféré utiliser à fond ma laine, hein, et il m'en reste encore. Mais je vois pas, j'aurais pas pu en mettre plus. Hein. Là, j'ai quand même bien densifié mon pompon. Hein. Donc, bah voilà, il me reste encore ça. J'ai pas pesé, mais enfin, voilà, c'est pas grand chose. J'ai d'autres petits restes comme ça, de déca. On sait jamais, peut-être qu'un jour, je me ferai un jacquard en déca. Ça serait pas mal pour utiliser tous ces petits restes. Enfin voilà, donc je suis ravie de ce petit bonnet, donc c'est taille enfant, hein, j'ai oublié de préciser, vous voyez bien c'est pas ma taille, je peux pas le mettre. Bon, en plus moi j'ai une grosse tête, donc ça risque pas. Il est même trop petit pour ma fille, donc c'est ce que je voulais, ça c'était un bon test, il est un peu trop petit pour ma fille, donc c'est bon, je sais que ça ira, vu que c'est pour un enfant plus petit que ma fille. Voilà, donc tout simple, vraiment un projet gratifiant, et moi j'adore les bonnets à torsade. Donc d'ailleurs si c'est trop grand, on peut le replier, et je trouve ça mignon aussi en fait. Mais là c'est vraiment petit, hein. Et voilà, ça peut le faire aussi si c'est trop grand, parce que j'ai quand même du mal à estimer la taille, hein, faut bien le dire, c'est un peu le problème. Des bonnets enfants, voilà. Donc à tous les Noëls, j'essaye de faire au moins un bonnet. Voilà, pour le bonnet. On va passer vite, donc ça c'est gratifiant, je l'ai fait mais hyper rapidement, je l'ai fait en 5 jours, même pas 4-5 jours, plus le bonnet, parce que ça, autant j'étais trop contente, j'ai fini là, parce qu'en fait on commence par ici, classiquement, hein, et on finit par passer une aiguille dans les mailles restantes, là, les 6 ou 7 mailles restantes, on tire dessus, puis, et ça j'ai fait ça, mais on était à 5 km de chez nous, sans blague. J'ai fait ça dans la voiture en revenant, et je suis arrivée ici au moment où c'est pas moi qui conduisais évidemment, et au moment où il se garait, c'est bon, je venais de rentrer mes fils dedans, et je venais d'enlever l'aiguille, quoi, mais vraiment le truc, nickel chrome. Et là je vais vous faire une petite pause pour aller vous chercher l'autre petit projet que j'avais fait en premier pendant ces vacances, j'arrive tout de suite. Alors voilà, donc ce deuxième, enfin premier dans l'ordre chronologique, c'était pour utiliser cette laine. Voilà, tous les ans j'essaye d'utiliser cette laine parce que j'en ai une pelote de rouge et une pelote blanche, la Creative Bubble de Rico Design. Ça ne descend pas. J'ai toujours ces pelotes, là, ces deux pelotes. Alors celle-là, c'est la première fois que j'avais toujours pas utilisé, en plus j'ai réalisé.
Donc là, je l'ai enfin commencé, mais pareil, voilà, il m'en reste plein. Pourtant, ça consommait un peu, hein, j'ai pas retenu, mais ça consommait un peu. J'ai décidé de faire un gant exfoliant. Pas un gant pour le froid, mais un gant de toilette exfoliant. Donc pareil, j'ai trouvé un modèle gratuit, j'ai trouvé ça marrant, je me suis dit allez on va essayer. Ça s'appelle Exfoliating Loofah Glove, parce que glove ça veut dire gant, et exfoliating ça veut dire exfoliant. Et puis Loofah, bah bon, c'est le nom, je ne sais pas ce que ça veut dire. C'est de Lise Darcy et c'est aussi un modèle gratuit. Donc franchement c'est top. Pour ça il fallait un petit peu, 2-3 grammes de laine. De laine acrylique, il me proposait surtout de ne pas prendre de la laine, hein, parce que c'est quand même pour se laver avec de l'eau chaude, donc c'est pas bon. Et ça, voilà, j'avais ça, alors j'avais le double de ça, on va dire, dans mon sac de vieille laine, avant que je découvre le tricot 2.0. J'ai encore un sac avec quelques pelotes comme ça, et donc j'avais 2 fois ça, là, sans étiquette, évidemment, enfin bon. Mais vu la tronche du truc, on sent le polyester à plein nez, quand même acrylique, je ne sais pas. Donc je me suis dit, voilà, c'est top. C'est la même couleur quasiment. Voilà, le blanc, évidemment, c'est jamais de la même couleur tout à fait, mais voilà, c'est nickel. Donc voilà, le gant, je vous le montre, j'adore. Voilà ce que ça donne. Donc vous voyez bien, la petite laine, elle est là. Au moins, l'avantage, c'est que c'est doux. Alors la taille, vous me direz, moi je pensais que après lavage ça allait s'agrandir, mais en fait non, la Rico Design, la bubble, ça s'agrandit pas au lavage du tout, en fait, faut pas compter dessus, donc mais c'est pas grave, moi ça me va très bien, j'ai déjà utilisé. Alors à pas utiliser souvent, hein, parce qu'évidemment, ouais, je veux bien croire que c'est exfoliant, hein, alors ça va, hein, c'est pas insoutenable du tout, c'est quand même agréable, mais on sent bien qu'après la peau quand même, voilà. On n'a pas besoin de refaire ça tout de suite. Hein. Donc voilà, pour le moment je l'ai fait, mais une fois par semaine en gros, et voilà, je trouve que c'est marrant. Donc là je l'ai fait 2 fois, et voilà, elle est encore nickel, elle n'a pas bougé. Donc la construction, on commence comme des chaussettes, quand on commence par la pointe ici. Là on commence par un montage à la turque. Donc ça va. Enfin je dis ça va. À chaque fois je suis obligée de reprendre un tuto YouTube, hein. Je retiens pas ce truc, c'est terrible. Et puis après bah voilà, on tricote en rond. Alors là j'avais pas, je sais plus pourquoi j'ai pas essayé en rond, j'ai préféré en Magic Loop pour une fois, je sais même plus pourquoi, mais en tout cas ça s'est très bien passé en Magic Loop. Bon, c'est pas très marrant à tricoter cette laine, hein, faut pas rêver. Vous voyez, il y a quand même un point un peu spécial, en fait on fait des rangs endroits et des rangs envers, voilà. Donc il fallait quand même que je compte, que je retienne, parce que c'est pas un rang sur 2, vous voyez. Sauf au début, c'était un rang sur 2, et puis après, non. Parce que là, on fait des augmentations, quelques rangs d'augmentation, très peu, et puis voilà, on y va, et puis on finit par des côtes avec l'autre laine. Alors, elle propose de faire des augmentations, là, ce que j'ai pas fait, parce que, bah, je pense que j'ai oublié. Puis c'est pas grave, en fait, on s'en fiche. Ça me va très bien, voilà. Peut-être parce qu'effectivement, là où on a le pouce, ça serait bien que ce soit plus large, enfin, c'est quand même extensible, hein, ça va, on n'est pas non plus... Voilà, donc voilà, c'est le petit projet rigolo de vacances. Je me suis fait mes 2 petits projets rigolos de vacances. Ça m'a bien changé les idées de mes 2 gros projets. Ça m'a fait du bien. Et puis, bah, j'étais contente de les retrouver. Alors déjà, ça, c'est pas doux du tout. Donc, j'étais contente de retrouver de la vraie laine après, quand même. Et puis là encore, c'est encore plus doux. Enfin non, c'est pas plus doux, mais voilà, c'est doux aussi. C'était agréable sur les genoux aussi, donc c'est bien. Voilà, donc j'ai fini pour la partie tricot. Et je voulais vous parler quand même, j'ai jamais le temps de vous parler de ça. Là, je vais prendre quand même 3 minutes pour vous en parler. Donc, c'est pour vous parler d'une balle magique que j'ai faite. Alors, c'était, ça commence à faire en plus que j'ai fait ça, mais j'arrive jamais à vous en parler. C'était suite à une vidéo de Rose, Ludivine et Balle de Laine, qui avait fait un petit podcast en racontant ça. D'ailleurs, vous le retrouverez sur sa chaîne, c'est carrément dans le titre. Il y a écrit balle magique dans le titre. Pas que ça, mais il y a écrit quelque chose et balle magique. Vous retrouverez facilement si vous connaissez son compte. Et donc, elle expliquait que en faisant des joints russes à des mini bouts de laine, on pouvait fabriquer une balle. Et donc, je me suis amusée à faire ça dans le but de faire des chaussettes. Donc, je vous montre ça tout de suite. Voilà.
Donc vous pouvez voir que j'ai utilisé plusieurs couleurs et donc je me suis bien amusée. Alors, j'ai pas fait ça de façon très sérieuse non plus, faut pas rêver. J'ai pas mesuré exactement chaque reste de laine. J'ai profité de mes dernières laines des dernières chaussettes en laine autorayante. J'ai compté comme ça en écartant les bras et j'ai vu que ça faisait après à peu près voilà ma taille quoi. Donc je me suis dit allez je prends un bout, j'écarte les bras, je coupe, je fais un joint russe. Donc j'ai fait ça avec 4 ou 5 laines. Alors je ne sais même plus parce que donc on a un gris foncé avec de la stélina. D'ailleurs, donc ça c'est de la laine amourée. J'ai un rose. Le rose. Ça c'est... J'ai un trou de mémoire. Bon, je vais essayer de vous mettre tout simplement la liste des laines que j'ai parce que c'est à jour sur Ravelry en fait. Ça c'est de la laine amourée aussi. Ça aussi c'est de la... non, ça... Ça, c'est pas de la laine amourée. Enfin bon, bref, voilà, je vous mets la liste. Donc voilà, je me suis bien amusée. Ça prend quoi? Je dirais que ça m'a pris bien 1h30 quand même à faire, voire 2 heures. Voilà, c'était, ça m'a remplacé une séance de couture en fait, tout simplement. Je me suis mis à mon atelier de couture là, et puis à la place, j'ai fait ça, en gros. D'ailleurs, j'ai pas grand chose à vous montrer en couture. Voilà. Donc j'ai tellement hâte de faire des chaussettes avec ça. J'ai prévu ce mini pour mettre avec. Je trouve que c'est pas mal. Voilà, celui-là il ressemble beaucoup, mais il n'a pas de stélina. Voilà, c'est pas tout à fait les mêmes. Donc voilà, j'espère vous montrer un début de chaussettes la prochaine fois avec Célène parce que franchement, j'adore ma boulette. Voilà. Allez, c'est bon, j'ai fini avec le tricot. Enfin, on passe à la partie couture. Couture. Donc on va commencer d'abord pour vous donner des nouvelles de mon t-shirt trop top. J'ai refait l'encolure en fait. Suite à vos remarques, voilà tout ça, enfin bon j'ai voulu la refaire bien, donc bien dans les normes et tout. Et en fait bah, ça vaille toujours un petit peu, c'est pas tout à fait nickel. Pourtant j'ai enlevé 2 cm et là j'ai cousu bien comme il faut. Voilà, c'est pas top, tant pis, j'ai décidé de laisser comme ça. Parce que là... ça va bien, hein. Donc là je vois pas ce que je peux faire de mieux en fait en vrai. C'est pas évident. Voilà pour mon trop top en jersey Liz Taylor que je vous ai montré dans la dernière vidéo. Ensuite, j'ai décidé donc de coudre à nouveau mon stock. Donc j'ai pioché une double gaze marron dans mon stock. Alors, j'ai un souci, c'est que je crois que j'ai acheté ça au quartier des tissus de Tour Sud, mais en fait j'avais noté que j'avais acheté au tissu des Ursules. Donc je ne sais plus. En tout cas, j'ai décidé de coudre ce modèle avec cette double gaze. Donc un modèle dress sur body, le top Strip Pretty qui va du 34 au 50. Voilà. Donc qui est facile si on ne met pas de passepoil, ma foi. Bon, la couture, il faut savoir faire ce genre de couture, mais ça va, ça se passe bien. Il y a une parmenture. Oh, la couleur est pas bonne. Bon, c'est marron en vrai, hein, c'est pas ça, c'est pas orange. Bon. La petite parmenture. Là devant, il n'y en a pas, ça c'est génial. C'est pris c'est coincé avec le passepoil. Donc ça c'est génial, j'adore. C'est nickel. Voilà, qu'est-ce que je peux dire d'autre? Donc le passepoil est facultatif, hein, bien sûr, moi je voulais absolument mettre un. Au début j'avais pensé mettre un passepoil doré, parce que je ne suis pas originale non plus. Elle avait présenté Dress Your Body un modèle comme ça en double gaze et avec un passepoil doré. Mais en fait j'en avais pas assez long, il m'en restait pas assez. Et donc j'ai farfouillé, j'ai pas trouvé de passepoil dans ma boîte à passepoil qui convenait, mais j'ai trouvé un biais dans ma boîte à biais que j'avais fait moi-même en double gaze. Mais c'est pas un double gaze, c'est pas une double gaze gaufrée en fait. Donc ça tombe bien, je trouve que c'est une matière qui va bien avec. Et qu'est-ce que je voulais dire? Bah, j'ai fait mon passepoil moi-même, j'ai pris un cordon blanc et puis voilà, j'ai pu coudre ça ici. Donc ça s'est très bien passé, ma foi, j'ai vraiment pas de soucis. Donc le dos est tout simple. Ça par contre, ça c'est bien. Voilà, voilà. Qu'est-ce que j'ai à dire d'autre? Qu'est-ce que j'ai là? Ah oui, c'est ça que vous voyez. Je me disais que j'avais un truc bizarre. Voilà.
Voilà, donc c'est fini par un simple revers. Enfin attention avec un peu avec le passepoil ici. Donc moi j'ai préféré dénuder un peu j'ai enlevé un peu le cordon qui était à l'intérieur. J'ai fait en sorte qu'il soit pas au niveau du repli ici, sinon ça fait beaucoup d'épaisseur. Pareil ici, je prends. J'ai profité que ce soit du passepoil maison pour gérer mon cordon à l'intérieur. Et voilà, une couture vraiment nickel. Alors la double gaze, c'est pas l'idéal quand on est débutant, hein, ça je dis pas. Même moi, là, j'ai galéré sur les manches, là, quand j'avais commencé à faire le revers, là, et que j'ai mis sur moi, mais c'était une catastrophe, en fait, ça remontait comme ça, je sais pas comment dire, voilà, ça faisait ça, quoi, sur au porté, quoi. J'ai défait, j'ai refait, j'ai dit, mais je comprends pas, donc je suis allée repasser, et puis finalement, bah, en repassant, là, en repassant un peu, en étirant un petit peu ici, là, on se rend compte que finalement, bah, ça va mieux. Faut surtout pas étirer ici, ce que j'ai fait, forcément, quand j'ai marqué mon repli, en fait, tout simplement. C'est ça le problème, on étire le tissu et il faut pas la double gaze. Alors, je repasse quand même, moi, un petit peu à double gaze, mais un tout petit peu, je veux pas étirer le tissu, quoi. Et donc, je repasse surtout pas là, parce que je veux pas que ça recommence. Voilà, donc, allez, je vous la mets tout de suite. Tadam! Voilà, donc c'est toujours aussi orange, c'est dommage. Hein. Je vais vous mettre quand même des photos, parce que donc j'ai pu faire des photos à Paimpol, parce qu'on était à Paimpol, en fait. Voilà, donc pour la Stay Pretty, vraiment un top. Alors, c'est pas des couleurs de printemps, tant pis, mais en tout cas, c'est léger, c'est agréable à porter en ce moment. Donc, tant pis si c'est pas les couleurs de printemps. Ensuite, là, ce que j'ai cousu pour ma fille, elle a eu une demande express. Tout d'un coup, elle me dit je veux que tu m'achètes une brassière parce que là, j'ai un t-shirt, il est transparent et je veux pas voilà, que ça soit transparent, donc je veux une brassière. Donc je commence à chercher sur internet une brassière. Bon, je me suis dit, mais après tout, c'est tout simple à faire ça. J'ai peut-être plus vite fait de la faire moi-même, et effectivement, ça a été très rapide à faire. Donc je lui ai commencé le mercredi, j'ai fini le samedi matin, voilà, c'était fait quoi. Donc bon, c'était quand même pas mal. Alors par contre, j'ai pas trouvé de modèle tout fait. Alors j'ai pas cherché longtemps non plus, hein, faut dire. J'ai pas trouvé de modèle de brassière, mais j'ai tout de suite pensé à Petit Dôme qui a toujours des modèles de sous-vêtements, de pyjama, tout ça, et effectivement, je suis tombée sur son modèle peau. Je vous mets la photo ici parce que j'ai pas imprimé. Donc, je trouvais facile parce que c'est un débardeur avec des bretelles comme ça. Je me suis dit, bah voilà, il suffit que je le raccourcisse et ça fait une brassière. Bon, c'est pas si simple, pas de chance, parce qu'il y a un empiècement ici avec des fronces. Donc, j'ai dû repatronner un chouïa. Je vais vous mettre une photo aussi de comment j'ai fait, rapidement. C'est juste que on voit bien que la pièce haut et la pièce bas n'ont pas la même largeur, forcément, vu que le bas, on fait des fronces. Donc, bah, en fait, j'ai rétréci la pièce bas, quoi, en l'alignant, en mettant la pièce du haut dessus. J'ai vu combien j'avais de trop, quoi. Voilà. C'est tout simple. Et puis, j'ai fait ça dans un jersey blanc que j'avais, une chute de jersey blanc, mais vraiment tout simple parce qu'elle voulait blanc. Et c'est juste que là, je ne la retrouve pas. Alors, je sais qu'elle est là, voilà, ça y est. Donc, que je vous la mette bien. Alors, j'arrête pas de dire qu'il faut que je fasse une culotte assortie, mais pas très motivée pour coudre une culotte. Surtout que là, j'ai dû en réparer une parce que, en fait, pour une fois, j'utilise des élastiques. Alors, comme la culotte et comme ici, des élastiques Mercerie Extra. Et donc, j'ai pas eu de chance. Je suis tombée sur des élastiques apparemment de mauvaise qualité parce que... ou alors, c'est ma fille qui est une bourrin, hein, je sais pas. Ça s'est coupé ici en fait entre la partie pleine et la partie avec des petits trous là. Vraiment juste à la limite des petits trous, ça s'est fendu comme ça dans la longueur. Donc bien déçue de devoir réparer ça, donc ça va pas me motiver à refaire des culottes, mais bon, je vais peut-être quand même mieux en faire. Voilà la brassière, pas repassée qui sur la machine, hein. Là je dois vous avouer que je vais pas repasser une brassière, franchement. Donc voilà, j'ai essayé de faire ça à sa taille, c'est vraiment tout simple. Bon, j'aime pas coudre des bretelles en fait. Je trouve ça un peu compliqué ici toujours. Là. On a toujours l'épaisseur du galon, enfin l'élastique devant et du coup ici. Donc c'est toujours mon problème ici, j'aime pas. Mais voilà, c'est quand même simple, ça va. Voilà pour la brassière de ma fille. Donc sa première brassière. Ensuite, j'ai aussi, alors là c'est parce que j'ai fait une virée chez Céline, chez Sur un Fil. J'avais besoin de rien. C'était pour voir en fait ma copine Marie-Lise. Donc voilà, j'ai fait un petit tour chez Céline à Orsay. Et je sais pas si vous vous souvenez, en fait,
j'avais acheté ce sac au salon Malakoff chez Malorae Design. Donc je vous avais même dit c'est génial d'acheter, ça fait un tissu, on n'a pas de chute. Eh bien en allant chez Céline, j'en ai fait une bonne, j'ai racheté du tissu. Voilà. Mais avec une idée derrière la tête quand même. Je me suis dit, c'est trop grand pour faire une pochette. Je vais en prendre la moitié pour me faire une pochette. Et l'autre moitié, je vais l'offrir. Je vous explique ça juste après. Hein, on va finir la couture et je vous explique ça après. Donc voilà ce que j'ai cousu. Alors sans patron, je me suis fait une petite trousse. Voilà, j'ai décidé de la faire de ce format-là parce que sans réfléchir, enfin moi j'ai pas du tout réfléchi, c'est Céline qui m'a dit il faut un zip de ça comme centimètre, alors je sais plus ce que c'est, 25 cm je pense, et elle m'a dit il faut absolument ça. Bah oui, mais si je fais ça et en carré, ça tiendra pas dans mon sac en fait. Donc je me suis dit non, je vais faire une trousse après tout. Une trousse, bah, on voit mieux ce qu'il y a dedans. Franchement, on voit mieux ce qu'il y a dedans. Donc là, j'ai des petites choses. J'ai mes explications de patron. J'ai d'autres choses, vous voyez même pas, mais bref. Et alors, je suis tombée dans mes petits coupons sur ce rose là. Mais j'étais trop contente de tomber sur ce rose. Alors, j'en ai presque plus, hein, mais... Alors, c'est marrant parce que... En vrai, c'est le même rose que la fleur. Et sur la vidéo, non. Ça, c'est marrant quand même. Bah, c'est la preuve que c'est pas le même rose. Mais en fait, à l'œil nu, on a l'impression que c'est le même rose. C'est même plus le même rose que ça en fait, là, voilà, ici. Voilà, donc je suis quand même ravie de ce rose, même si là c'est bleu. Voilà, mais en fait, bah ça fait pas pareil. Hein. Je crois que je préfère le rose. Mais bon, ça c'est un coup personnel. Donc j'ai fait une trousse tout simple. Donc j'ai pas vraiment géré les bords, c'est tout simple, vraiment tout simple. Mais je me suis quand même pris la tête à mettre un petit passepoil. Un petit passepoil. Alors ça c'est une idée de Marie-Lise. Elle m'a envoyé une photo. Elle m'a dit regarde c'est sympa les pochettes avec du passepoil sur les côtés. Sauf que voilà moi je sais pas bien gérer les bords de passepoil. Donc c'est pas nickel. J'ai pas trouvé d'autre solution que de faire comme ça. Mais si après j'ai pensé à une autre solution c'est parce que j'ai pas coupé ici. Si j'avais fait une couture là j'aurais mieux géré ici. Donc à refaire, je sais que je la ferai un petit peu mieux. Et d'ailleurs j'ai prévu de la refaire. Mais ça je vous explique ça dans la partie juste après. Parce que ça y est on a fini déjà avec la partie couture. Je suis en train de coudre quelque chose. Mais bon tant que c'est pas fini je ne vous en parle pas. Ce sera la prochaine fois. Tout ce que je peux vous dire c'est que c'est encore comme celui-là. Je suis en train de coudre un coupon de mon stock. Voilà, je continue mon défi coud ton stock. Non, pioche dans ton stock, on va y arriver. D'ailleurs, c'est un hashtag sur Instagram que vous pouvez utiliser quand vous utilisez un coupon au hasard ou pas dans votre stock. Vous pouvez utiliser ce hashtag pioche dans ton stock. Parce que vraiment, ça fait du bien au moral aussi de voir les tissus partir de son stock. Voilà. Donc voilà pour la partie couture. Je vous retrouve tout de suite pour le final qui est... Enfin le final non, qui est la prochaine partie. Qui est de parler du concours que j'organise pour mes 2000 abonnés. Et oui, donc restez bien tout de suite. Et après ça, je vous ferai un petit bonus aussi bullet journal. Mais ça, c'est si ça vous intéresse, je mets à la fin. Allez, c'est parti. Le concours. Oui, ça y est, j'ai décidé de faire un concours, le concours des 2000 abonnés. Alors, on a dépassé les 2000 abonnés il y a quelques semaines, je ne sais plus d'un mois en tout cas. Donc ça me fait vraiment très plaisir. Bon, moi ça fait longtemps que j'ai ma chaîne, hein, je sais plus, ça va faire 5 ans, non 4 ans, 5 ans. Donc voilà, je gagne pas des centaines d'abonnés par mois, hein, c'est pas mon but de toute façon. Hein, donc moi je préfère qu'on soit un petit comité, ça me va très bien. C'est relatif, hein, de toute façon. Voilà, je sais bien que les 2000 abonnés ne regardent pas forcément la vidéo en même temps, donc c'est pas le but. Et puis je sais que je n'aurai pas 2000 participations à mon concours. Donc c'est quand même très bizarre cette histoire d'abonnés d'ailleurs. Bon. Alors après c'est parce que moi je sais, hein, des fois je vois passer des concours, je ne participe pas parce que le lot ne m'intéresse pas forcément. Donc c'est pas facile. Moi je ne suis pas sponsorisée du tout. Hein. Tout ce que je vous montre c'est mon propre avis, c'est acheté avec mes sous.
Ou alors on m'a offert, mais c'est des copines, hein, c'est pas les marques qui m'offrent, hein, clairement pas. Donc voilà, j'ai dû me creuser la tête pour faire des cadeaux. Donc les cadeaux que j'ai trouvés finalement, c'est d'essayer de faire à moindre coût entre guillemets, c'est de trouver des choses qui me ressemblent. Voilà. Donc, je vous ai montré mon t-shirt. C'est pas... je ne l'ai pas pris par hasard ce t-shirt au début je vais y arriver, du podcast. C'est parce que je voulais vous offrir ce tissu. Il se trouve qu'en fait j'en ai racheté après, mais finalement je ne l'ai jamais recousu. Alors ça, il faut savoir que je l'ai cousu en 2016, ça fait déjà 8 ans, donc il s'est un chouïa délavé quand même avec le temps, hein. 8 ans c'est pas rien, surtout que je le porte énormément parce que je l'adore. Donc il est passé à la machine un nombre incalculable de fois. Donc c'est quand même de la bonne qualité, je le porte toujours en fait. Bon bref, c'est un jersey que j'adore, donc j'ai eu l'idée de vous le proposer. Donc j'en ai racheté 1,50 m il y a quelques années, mais voilà, il est très bien rangé, hein. Moi je ferme tout, tout est enfermé dans des placards. Donc alors comment vous montrer ça? Alors, il est magnifique quand il est neuf. Quand il a jamais été lavé, parce que je crois que j'ai jamais lavé. Donc ça, faut me dire si vous gagnez ce lot là, si vous préférez que je vous le lave ou si vous préférez le laver vous-même. Donc l'intérêt de ce coupon de jersey, c'est que tout d'un coup il y a une bande noire ici et de l'autre côté il y a une bande blanche. Voilà. Alors c'est pas forcément très bien placé, hein. On perd beaucoup de tissu quand on coupe un t-shirt dedans si on veut avoir les deux. C'est ce que j'avais fait moi. Donc voilà, ça c'est le premier lot que je propose. C'est un coupon de tissu d'1,50 m de jersey viscose, je pense, sans garantie aucune. Mais en tout cas, ça vient du magasin Les Tissus d'Ursule, ça c'est sûr. Voilà pour le premier lot. Le deuxième lot. Le deuxième lot, ça sera une trousse comme celle-ci que je vous recoudrai. Donc elle ne sera pas exactement pareille. Je ne sais pas quel zip je vais trouver. Mais en tout cas, l'idée, c'est que ce soit la même doublure, le même tissu et passe-poil, sauf si vous n'en voulez pas. Voilà. Et donc, je pense que je le gérerai mieux d'ailleurs la prochaine fois. Voilà le deuxième lot. Et le troisième lot, j'essaye d'en avoir pour tous les goûts. C'est pas facile. Et j'essaye que ça me représente aussi. Le troisième lot, je me suis inspirée des chaussettes que j'avais faites l'année dernière. Je vous les remontre. Je les avais faites à partir d'une socle blanche. Et je n'utilisais même pas la moitié de la socle blanche. Donc je me suis dit qu'après tout, je pourrais vous offrir ce qui reste. Et il reste quand même 61 grammes. Voilà, donc je vous la montre en entier. Voilà la socle blanche. Vous voyez comme c'est... j'ai envie de dire même c'est bizarre, hein, c'est moche. Hein. Mais bon, si on aime les couleurs, en fait, bah, faut y aller. Parce qu'en fait, c'est génial. Moi, après, le résultat ici, j'adore en fait. Quand ça fait des petites rayures comme ça, moi, je trouve ça génial. Voilà, ça fait pas du tout des taches. En fait, ce que j'aime pas ici, c'est que ça fait des taches, quoi. Mais c'est la magie des socles blancs. Une fois qu'on les tricote en chaussettes, bah, ça ne fait plus des taches, ça fait des petites rayures. Alors, ça fait des chaussettes pareilles, pas pareilles, hein, évidemment. Voilà, je m'étais amusée à essayer d'avoir à peu près la même chose, ce qui fait que j'avais pas pris les parties blanches. Donc, vous n'aurez pas tout à fait les mêmes parce que vous avez beaucoup moins de noir dans ce qui reste. Là, il y a beaucoup de blanc. Là, voilà. Il y en a beaucoup aussi, donc c'est marrant. Donc, il y a de quoi faire des chaussettes vraiment rigolotes. Voilà, donc j'ai essayé de faire les couleurs qui à fond. Le noir et blanc. Alors, pour les tricoteuses, pour les couturières, et ça, c'est pour tout le monde. C'est une trousse que vous aurez toute faite. Voilà les 3 lots que je vous propose. Donc, alors, comment on va dire ça? Donc, il faudra que vous choisissiez soit tissu, pochette, laine. Voilà, on va faire tout simple. J'ai oublié de vous dire, ça, c'est la marque Salsameli. Attendez, est-ce que je dis bien? Oui, c'est ça, Salsameli. Si vous voulez chercher sur Google, j'avais découverte sur Malakoff. Elle n'est pas très connue, mais voilà, c'est de la socle blanche. C'est pas... c'est de la laine... comment dire? C'est de la laine superwash. Mais je suis pas sûre que ce soit de la mérino parce que c'est pas aussi doux que d'habitude la mérino. Donc j'ai un doute.
Je pense pas que ce soit de la mérino, juste pour info, hein, pour pas vous vendre n'importe quoi. Ça, donc, c'est en coton, hein, tout simple, voilà. J'ai oublié, il y a la marque sur le tissu, mais j'ai oublié. Et du jersey. Voilà, pour participer, je vais essayer de résumer ça en bas, hein, parce que pour participer, donc évidemment, il faut liker ce podcast, tant qu'à faire. Ça coûte pas grand chose et ça me fait plaisir. Et puis, il faut me laisser un petit commentaire quand même pour me dire quel lot vous intéresse, parce que je suis pas sûre que tout vous intéresse. Alors, vous avez le droit de participer à tout, à 2, à 1, à 0, enfin, voilà. Je ne vais pas faire des règles compliquées, de toute façon, plus elles sont compliquées, moins il y a de chances que tout le monde les suive. Donc, on fait simple. Et voilà, moi je vais noter toutes les participations. Je vais vous laisser un bon petit moment. On va laisser jusqu'au 31 mai. Oui, ça existe. Hein. Et voilà, on va faire comme ça pour participer. Et puis dans le prochain podcast, voilà, je vous annoncerai. Et donc moi d'ici là, il faut que je couse une nouvelle trousse. Voilà, on va faire comme ça. Voilà pour le concours. Et donc je voulais vous remercier surtout d'être là, d'être toujours au rendez-vous. J'ai même mis ce petit concours à la fin de la vidéo pour voir qui suit. Mais enfin bon, de toute façon en même temps, en bas vous pouvez sauter des passages. Je vous mets toujours les heures en bas pour sauter les passages. Donc vous pouvez tricher, il n'y a pas de problème. Alors voilà, bah, on va clore le podcast ici, enfin presque. Je vous rajoute une petite vidéo pour vous montrer mon bullet journal du mois de mai. J'ai pensé à faire une petite vidéo avant de le remplir complètement, mais j'avais quand même un tout petit peu commencé, bref. Voilà, je vous laisse avec ça. Bullet journal avec les stickers de Puchu Doodle, c'est elle qui me donne l'inspiration. Voilà, avec une petite musique, je vous laisse. Allez, bah, profitez bien du mois de mai, de ce printemps là qui a été magnifique. Bon, il manque un peu d'eau quand même, mais bon, ça c'est une autre histoire. Voilà, donc j'espère que le soleil en tout cas vous fait du bien au moral comme à moi. Faut dire qu'une semaine de vacances, ça m'a quand même fait du bien, même si je repars dans les réflexions intenses pour les locations d'été, et ça j'aime pas chercher des lieux de vacances, j'aime pas le départ en vacances, ça m'angoisse beaucoup, mais alors une fois que j'y suis, bah, ça me fait du bien. Donc voilà, l'un dans l'autre il faut bien. Allez, bah, je vous dis à bientôt, et tricotez bien et cousez bien. Au revoir.